ta carrière en anglais? En fait, j'ai pas décidé de faire ma carrière comme j'ai commencé à écrire des chansons en anglais, mais j'écris des chansons, puis je joue de la guitare depuis que j'ai 13 ans. Puis j'écoutais beaucoup de pop rock, de musique en anglais. Quand je me suis mis à écrire, ça a été en anglais, puis on m'a souvent dit si je voulais faire une carrière au Québec, ça ne marcherait pas. Moi, je voulais pas vraiment faire une carrière nécessairement. J'étudiais pour m'en aller en enseignement, puis je jouais de la musique d'un bar pour payer mes comptes, payer mon appart et ces choses-là. Puis finalement, ça a comme débouché vers la musique. En ce moment, je suis comme dans une pause d'études. Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire des chansons en français? Oui, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Il y a des gens qui réussissent à faire super bien puis qui ont leur twist, mais moi, j'étais pas. Peut-être parce que je suis paresseuse, mais je trouve que d'écrire en anglais, pour moi, tu as juste à penser à ce que tu veux dire, les mots sonnent déjà. Tandis qu'en français, en fait, tu penses à ce que tu veux dire, puis en plus, il faut comme qu'il y a des mots qui ont des sonorités qui sont plus difficiles à chanter que d'autres. J'ai trouvé mon style là-dedans, mais en français, j'ai pas aimé ce que j'écrivais. En 2004, tu as fait l'émission Les Bourris de talent à Musique Plus. En quoi cette émission t'a aidé à lancer ta carrière? La Zone 3, c'est une boîte de la production d'émissions de télévision. Il y avait aussi une maison de disques qui fait vraiment le fait d'avoir beaucoup de... Parce qu'à ce moment-là, les gens écoutaient encore beaucoup Musique Plus. Puis les gens avaient écrit beaucoup d'emails pour dire qu'ils aimaient ce que je faisais. Donc, Zone 3, ils ont eu envie de me signer en disque. C'est comme ça que ça m'a aidé. Ça m'a fait avoir un contrat de disque. Comment est-ce que tu décrirais ton style de musique? Là, tu sais, ce que je fais aujourd'hui, quand je suis toute seule avec ma guitare, ça ressemble plus à du folk, pop, je dirais, parce que je fais quand même pas du progressif, là, tu sais, je reste pas mal pop dans ce que je compose, mais avec les groupes, comme le spectacle qu'on fait, il y a autant du punk que de la balade, sur le dernier album, je fais une tune, mais c'est quasiment du hip-hop aussi. C'est vraiment un mélange de plein d'affaires. C'est au monde de décider c'est quoi le style qu'ils pensent que c'est, je pense. Est-ce qu'il y a des groupes qui t'ont influencé pour faire ce que tu fais? Comme je disais, j'ai écouté beaucoup de punk. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'écoutais du NoFX, Blink-182, Millen Collin. C'est pas mal les affaires qui... L'attitude, puis le fait d'avoir du plaisir en faisant de la musique, de ne pas se prendre au sérieux, puis tout ce qui va avec ça, j'ai bien aimé ça. Ce qui est de l'influence musicale, on est 4 dans le band, puis chacun écoute des affaires différentes. Comme le drummer, il tripe sur Genesis, puis moi, c'est ça, j'ai écouté beaucoup de Beatles aussi. C'est ça, notre bassiste tripe sur Iron Maiden, Pearl Jam. C'est toutes des affaires mélangées. C'est ça qui fait que ton style est assez varié. Oui, je pense que c'est ça. Tout le monde met sa touche. Qu'est-ce qui t'inspire dans la création des chansons, que ce soit à l'écriture ou à la musique? C'est beaucoup mon quotidien. C'est très autobiographique ce que j'écris, ce qui se passe autour de moi. C'est des affaires bien personnelles, autobiographiques. N'importe quoi peut m'inspirer. Ça peut être un film aussi que j'ai vu ou un livre. Ton deuxième album, Letter to One, a eu moins de succès que ton premier album, Me, Myself and Us. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été autant acheté que ton premier album? Ça, c'est une question qui revient souvent. Tu sais, je vois que tu as fait ta recherche, mais l'album Letter to One, on en a vendu 30 000 copies, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire au Québec. C'est juste que le premier album, on a vendu 300 000. Ça, c'est une affaire qui arrive jamais à personne dans la vie. C'est sûr que d'arriver au deuxième après ça, tu n'as plus le facteur d'être nouveau. Puis, c'est sûr. Je pense que tu peux pas topper une affaire de plus. C'est trop une affaire de fou. Qu'est-ce que tu as fait de différent pour ton troisième album? De vraiment différent. Je pense que c'est comme une continuité. Tu sais, chaque album, tu travailles dessus pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est comme, je trouve, moi, c'est comme une photographie d'une période de ta vie. Tu sais, sur l'album de Myself and Us, le band, on n'avait jamais tourné ensemble. On a tout enregistré en studio. Moi, c'était la première fois que j'avais un band. Tu sais, c'est comme des expériences. Après ça, après avoir tourné pendant 4 ans le premier album, mais là, moi, j'avais plus envie qu'on fasse un album léché. Puis j'avais plus envie d'être reconnue comme musicienne. Quand on a fait un deuxième album, il y avait beaucoup d'arrangements, beaucoup de
de violon, on essaie de faire de quoi dans ce sens-là. Troisième, je pense que on essayait de revenir à la base parce que entre le deuxième et le troisième, on a fait que la trame sonore de Trauma. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment comme revenir à la base, mettre le moins d'instruments possible. C'était la commande qu'on avait. Fait que, à force à travailler sur l'album Trauma, on dirait que ça m'a donné le goût de revenir à la base et de mettre le moins de gréement possible des tunes. Je pense que c'est un retour un peu à ce que de plus pur, dans le fond, du troisième. Retour aux sources, voilà. Qu'est-ce que nous raconte ton troisième album, Art et Pass? Comme je disais, c'est ça, c'est une photo un peu de cette période-là. Je l'ai écrit sur 2 ans. Ça parle beaucoup de deuil, dans le fond. Pas nécessairement des deuils des gens qui meurent, mais tu sais, des trucs... des deuils de certains rêves, des deuils de certaines relations, des fois qui ne sont pas des relations, des relations toxiques, je parle bien gros de ça. Ça parle que tout passe, justement, c'est un peu ça, le titre de l'album Art Things Pass, c'est peu importe c'est quoi la joie comme la tristesse ou de vivre des fois des moments où je me réveille le matin et je me dis que la vie c'est de la merde et que ça passera jamais, ben je le sais, tu sais, que ça va passer, c'est quelque chose que j'apprends avec les vieilles années, toute mon expérience. Il y a des gros noms qui ont signé la réalisation et le mastering de tes albums, notamment Vlado Meller, qui a fait le mastering de Metallica, des Red Hot Chili Peppers et de Rage Against the Machine. Comment es-tu venu avoir des contacts comme eux? Ça, c'est tout le temps du bouche à oreille puis des personnes interposées. L'ado, c'est parce que les gens avec qui, tu sais, je me trouve bien chanceuse parce qu'on dirait qu'on arrive toujours à la bonne place au bon moment, qu'on rencontre toujours le bon monde. C'est comme là, la dernière personne, sur le dernier album, on a travaillé avec un gars qui s'appelle Sheldon Gumber, puis on est allé faire le mix là-bas à Los Angeles. Ça, déjà, nous autres, on tripait d'ailleurs. C'est un gars qui a travaillé avec plein de monde, dont Ben Harper. Puis, donc, c'est ça, nous autres, on tripait, on s'en allait à LA, puis on faisait le mix de notre album, on trouvait ça bien fun en janvier. Puis, nous autres, on partait le samedi, puis le dimanche, c'était les Grammys. Puis, il a gagné, le lendemain de notre départ, il a gagné l'album Blues avec Ben Harper. C'est toutes des affaires que ce gars-là, c'est un de mes amis qui fait de la musique, qui a dit, il me semble que vos deux personnalités s'affiteraient ensemble. J'ai écrit un email, il m'a répondu, on est resté en contact pendant un genre de 6 mois par email. Finalement, on est débarqué chez eux, puis je suis super contente parce que chaque personne avec qui tu travailles amène vraiment sa touche. Puis je trouve que sur notre dernier album, moi j'ai écouté beaucoup de Sublime dans la vie, de musique West Coast justement, puis je trouve qu'il y a, grâce à lui, puis le mix qu'on a fait là-bas, il y a ce genre de chaleur-là dans notre dernier album. J'ai l'impression d'écouter du Sublime, c'est peut-être juste moi, là, mais bon. Mais, tu sais, j'ai parlé de mastering tantôt, mais pour ceux qui se connaissent moins en musique, c'est quoi le mastering? Le mastering, en fait, en gros, c'est quand même quelque chose de très mystérieux pour moi aussi, là, mais c'est ce qui fait que ça égalise que tu l'écoutes dans ton radio d'auto, dans ton super système de son à la maison ou que ça sonne à radio, c'est que ça soit tout le même rendu. Le mix, tu sais, il y a l'enregistrement parce que bon, on enregistre nos instruments et les voix. Le mix, c'est quand on décide les volumes de chacun des instruments, chacun des voix. Puis après ça, le mastering, c'est quand on s'organise pour uniformiser, dans le fond, le rendu que ma chanson Runaway, elle sonne pareil à la radio que chez ma grand-mère. Je sais pas si c'est plus clair. Oui, vraiment. Comme tu l'as dit tantôt, en 2012, on t'a confié l'interprétation des chansons de la série 3, non? La saison 3. Quand tu as une commande comme ça, est-ce que tu as une certaine liberté? Ben, j'imagine que moi, c'était la première fois que j'avais une commande, là, puis j'imagine que ça dépend du monde, mais moi, j'ai travaillé avec Fabienne Larouche, qui est celle qui écrit la série, puis qui a produit, puis elle voulait vraiment moi. Tu sais, elle voulait pas le band non plus, elle dit « Je te veux toi, puis je veux que tu prennes mes chansons. » Puis on a choisi les chansons ensemble pas mal. Puis elle a dit, c'est ça qui a fait aussi que moi j'ai dit, regarde le band, tu l'entendras pas, on va s'organiser, que ça soit fait vraiment avec délicatesse, là, mais que ça mette un peu d'enrobage. C'est pour ça que je disais qu'après ça, je suis revenue à quelque chose de plus épuré, c'est tu parles d'une chanson de Bob Dylan, tu sais que la chanson est bonne à base, puis là, ben, moi je faisais juste jouer la guitare, après ça on mettait des petits trucs dedans, puis on se rendait compte que ça
ça m'a rappelé que ça prenait pas tout le temps plein d'artifices, dans le fond, pour que ça soit bon. Puis, ben c'est ça, Fabienne, elle m'a vraiment juste donné la consigne, je veux que ça soit sobre, tu sais, comme arrangement. Puis le reste, j'ai envoyé les tonnes à la fin, puis elle a dit c'est parfait, c'est merveilleux, merci, bonsoir. Moi, c'était une commande, mais en même temps, j'avais écouté les 12 albums, les 2 séries d'avant. Ariane Moffat avait déjà fait la même job que moi, mais j'avais comme ça pour me baser un peu sur le genre d'esthétique que Fabienne voulait. Ça s'est très bien passé. C'était facile. Là. Ben, merci beaucoup. Moi, c'est tout pour mes questions. Génial. Puis, dans le fond, je vais te laisser aller faire tes autres chansons. Super. Merci encore. Merci. Si vous avez des questions, c'est après. C'est ça les questions. Les gens qui ont des questions. Si vous voulez aller voir Pascal après.